Aujourd'hui, dans la vidéo, nous remontons le temps jusqu'au 8e combat professionnel de Mike Tyson contre Michael Jack Johnson. Cet affrontement bref et dévastateur s'est soldé par de multiples fractures pour l'adversaire d'Iron Mike qui n'était pas à la hauteur. Ne manquait pas l'intensité et la férocité de Tyson sur le ring qui ont laissé une marque indélébile sur l'histoire de la boxe et ce combat est un exemple clair de sa puissance destructrice. 6 mois seulement après le début de sa carrière professionnelle, la nouvelle de l'arrivée d'un adolescent dynamique et puissant se répand rapidement dans les cercles de boxe américains. La capacité impressionnante de Tyson à mettre ses adversaires au tapis en quelques minutes lui vaut une réputation redoutable. Les entraîneurs et les boxeurs commencent à prendre note de son talent, lui prédisant un brillant avenir et craignant de l'affronter sur le ring. La vitesse à laquelle Tyson gravit les échelons professionnels est stupéfiante et laisse présager une carrière pleine de succès et de titres. Cette réputation grandissante présente toutefois des défis. La difficulté de trouver des partenaires d'entraînement prêts à affronter le jeune Tyson devient de plus en plus évidente. De nombreux boxeurs, après avoir été confrontés à la puissance de ses coups de poing lors des séances d'entraînement, décident de ne pas revenir. L'intensité et la puissance de Tyson sont si intimidantes que certains boxeurs préfèrent chercher d'autres opportunités plutôt que d'affronter à nouveau Kid Dynamite. Ce manque de partenaires d'entraînement adéquats complique la préparation de Tyson qui a besoin d'affronter des boxeurs capables de résister à ses coups pour perfectionner sa technique et sa stratégie. Malgré ces difficultés, certains combattants courageux décident d'aider Tyson dans sa progression. James Broad, Mike Jameson, Ken Lakusta et Anthony Davis sont devenus ses partenaires d'entraînement. Ces boxeurs, dont les archives du Catskill Gym témoignent, se sont révélés suffisamment endurants pour supporter les séances quotidiennes avec Tyson. Leur volonté d'encaisser les coups dévastateurs de Tyson a non seulement aidé ce jeune lion à améliorer ses compétences, mais leur a également donné l'occasion unique de s'entraîner avec l'un des plus grands futurs champions de l'histoire de la boxe. Grâce à son travail acharné et à son dévouement, Tyson a poursuivi son ascension fulgurante dans le monde de la boxe professionnelle. J'ai eu des gars qui sont partis tout de suite, j'en ai eu un qui est parti tout de suite purement et simplement. Il ne voulait pas être payé, certains d'entre eux disaient « ce n'est pas pour moi » et ils partaient ou ne revenaient pas. Ils disaient « je t'appellerai » et ne rappelaient jamais. Nous les appelions et ils disaient qu'ils devaient travailler, qu'ils avaient un emploi, etc. Ces mots des entraîneurs de Mike Tyson reflètent la réalité de la confrontation avec un jeune boxeur d'une force énorme. La férocité de Tyson sur le ring n'intimidait pas seulement ses adversaires lors des combats officiels, mais aussi ceux qui essayaient de s'entraîner avec lui. La brutalité de ses coups de poing et l'intensité de ses séances d'entraînement ont suffi à inciter de nombreux boxeurs à reconsidérer leur participation, préférant éviter la douleur et d'éventuelles blessures. Malgré la réticence générale, certains boxeurs se sont montrés suffisamment courageux et engagés pour aider Tyson dans son développement. Bien que conscients du risque, ces individus ont tenu tête à Tyson dans le gymnase, lui apportant l'endurance et le défi dont il avait besoin pour s'améliorer. James Broad, Mike Jameson, Ken Lakusta et Anthony Davis font partie de ces boxeurs exceptionnels. Leur volonté d'endurer les punitions de Tyson à chaque séance d'entraînement témoigne de leur courage et de leur détermination. Ils ont compris que le fait d'affronter un prodige comme Tyson, bien que douloureux, représentait également une opportunité de mesurer et d'améliorer leurs propres compétences. Grâce aux archives méticuleuses du Catskill Gym, nous savons aujourd'hui que ces boxeurs ont joué un rôle crucial dans l'entraînement de Tyson. L'entraînement constant avec des partenaires d'entraînement durables et expérimentés a permis à Tyson d'affiner sa technique, de perfectionner ses coups de poing et de développer l'endurance nécessaire pour exceller dans le monde de la boxe professionnelle. Ses partenaires d'entraînement ont non seulement résisté à la puissance de Tyson, mais lui ont également offert une variété de styles et de stratégies, lui permettant de s'adapter et de s'améliorer dans différents aspects du combat. La contribution de ces combattants a été inestimable. Leur courage et leur endurance ont non seulement aidé Tyson à atteindre de nouveaux niveaux de compétences, mais ils ont également prouvé que la combativité et le dévouement sont essentiels pour réussir dans la boxe. Sans eux, Tyson n'aurait peut-être pas pu atteindre le niveau d'excellence qui l'a conduit à devenir l'un des plus grands champions poids lourds de tous les temps.
L'histoire de Tyson ne témoigne pas seulement de son talent inné, mais aussi de l'importance d'avoir une équipe de soutien prête à relever tous les défis. On n'obtient rien sans travailler pour cela, sans transpirer pour cela et parfois sans saigner pour cela. Et c'est ce qu'ils ont fait, surtout sans casque. Cette phrase résume l'essence de l'entraînement rigoureux et brutal qui a caractérisé la préparation de Mike Tyson. Le dévouement et l'effort inlassable étaient des exigences fondamentales sur la voie de la grandeur. Chaque séance d'entraînement, chaque coup de poing donné et chaque goutte de sueur versée ont contribué à faire de Tyson le formidable boxeur que le monde entier a fini par connaître. L'intensité de son entraînement ne l'a pas seulement préparé physiquement, mais a également renforcé sa mentalité de combattant, prêt à surmonter n'importe quel obstacle. Le 8e adversaire professionnel de Tyson, Michael Jack Johnson, a découvert par lui-même la dureté et la puissance de Tyson sur le ring peu après le son de la cloche lors de leur affrontement de 1985 à Atlantic City. Contrairement à beaucoup d'autres, Johnson a affronté Tyson sans protection de la tête, s'exposant ainsi pleinement à la force dévastatrice d'Iron Mike. Ce combat n'était pas seulement un test d'adresse, mais aussi une démonstration de l'agressivité implacable de Tyson, qui n'a fait aucun cadeau à ses adversaires dès le début. L'absence de protection rendait chaque coup de poing encore plus choquant et dangereux, soulignant la férocité avec laquelle Tyson abordait chaque combat. Johnson, qui sortait de 2 défaites consécutives par KO, ne semblait pas en mesure d'arrêter l'invincibilité de Tyson. Malgré sa bravoure au moment de monter sur le ring, la différence d'habileté et de puissance entre les deux combattants est évidente. Tyson, fort de son incroyable palmarès et de sa réputation grandissante, est déterminé à porter son score à 8-0 avec 8 KO. Chaque combat est l'occasion de réaffirmer sa domination et de continuer à se frayer un chemin jusqu'au sommet de la boxe professionnelle. L'expérience de Johnson ne suffit pas à préparer son corps et son esprit au tourbillon de force et de technique que représente Tyson. Le combat Tyson-Johnson n'était pas seulement un combat pour la victoire, mais aussi une démonstration de la puissance dévastatrice que Tyson apportait sur le ring à chaque combat. La capacité de Tyson à mettre ses adversaires au tapis grâce à sa vitesse et à sa puissance est devenue sa marque de fabrique. Et l'affrontement avec Johnson n'a pas fait exception à la règle. Le combat, bien que bref, a laissé une impression durable sur tous ceux qui en ont été témoins, consolidant la légende de Mike Tyson comme l'un des boxeurs les plus redoutés et les plus respectés de son époque. Jack Johnson, au premier round prévu, à 6. Mais tenez-vous bien, personne ne pense qu'il va tenir aussi longtemps. Et c'est parti, il va ouvrir le bal avec ses directs au corps, son direct du gauche, son direct au cœur. Rapidement, je veux souligner que c'est le premier combat de Michael Jack Johnson en 2 ans. Je le précise parce qu'il y va, le crochet gauche l'a enterré, enfoncé dans les côtes grâce à une technique d'esquive parfaite tout droit sortie du gymnase de Tyson, marquant le premier knockdown du combat avec un crochet gauche au corps. Au crédit de Johnson, il s'est relevé, mais son incapacité à se défendre allait toujours conduire au désastre. Ce crochet du gauche l'a tout simplement attrapé et sauvé. Avec un avantage de poids de 23 livres, il a mis tout ce qu'il avait en plein dans la tête et c'était fini. Au revoir. La mauvaise garde de Johnson permet à Tyson d'enchaîner avec une droite brutale qui fracture la mâchoire de Johnson et lui brise les 2 dents de devant. Cela fait encore mal, cette mâchoire pourrait être cassée, cette mâchoire pourrait très bien être cassée. Tyson, ravi de son travail de la soirée, a envoyé un message glaçant à ses adversaires potentiels chez les poids lourds dans son interview d'après-combat. Le lendemain, tu n'as pas attendu d'invitation, tu l'as attaqué directement. Pas du tout, c'est mon style. Vous créez votre propre opportunité, vous chronométrez les choses. Tout était prêt quand il est tombé la première fois, je savais ce qui allait le frapper. Et c'est ainsi que j'ai prévu d'être un combattant professionnel. Je suis le maître du coup de poing précis. Mes coups de poing sont si précis et si justes, sans vouloir être égoïste, mais quand ils atterrissent, ils sont si justes que peu importe qui vous êtes, vous devez tomber parce que c'est une loi. Quand Mike Tyson vous frappe, n'importe quel poids lourd allait tomber avec cette droite de la même manière que vous l'avez frappé.
Je pense aussi qu'avec 23 livres d'avance, il va mettre tout le monde KO. Oui, eh bien, nous avons un merveilleux problème, Steve. Comme je vous l'ai dit avant le combat, le merveilleux problème est qu'il est très difficile avec un gars qui lance des bombes à hydrogène de lui faire acquérir de l'expérience, d'attendre une invitation, et le voilà qui arrive. Wow! Vous avez vu le genre de coup qu'il envoie et la question est de savoir qui peut survivre à ce genre de coup. Je ne connais aucun poids lourd capable d'encaisser ce genre de coup. Ainsi s'achève notre examen du 8e combat professionnel de Mike Tyson, un jeune prodige dont la puissance et la technique l'ont amené à démanteler ses adversaires avec une férocité inégalée. La brève mais brutale rencontre avec Michael Jack Johnson témoigne de l'esprit inébranlable de Tyson et de son ascension irrésistible dans le monde de la boxe. Restez à l'écoute pour d'autres souvenirs palpitants des combats qui ont défini les plus grands de ce sport. Merci de nous avoir rejoints et à la prochaine.